Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. Destination vacances dans votre matinale week-end avec Marion Sauveur et avec Vanessa Zah. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous. Alors, on prend une semaine Vanessa et on va prendre la direction de l'Allier en mode décalé alors. Bah oui, histoire de changer un peu de l'image d'Épinal qu'on a de l'Auvergne, avec évidemment ses volcans, ses monts. Oui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener sur la route des spots insolites. Ceux qui dépaysent vraiment à 100%, qui sont inattendus, voire complètement improbables. Comme par exemple Noyant d'Allier. C'est un village que vous voyez surgir soudainement du bocage bourbonnais grâce à quoi ? Eh bien, pas une église, mais à un Bouddha géant et une pagode. Voilà. Mais comment c'est arrivé là? C'est beaucoup plus sérieux qu'on ne pense. Ah bah oui. Grâce à des centaines de familles franco-indochinoises qui ont été rapatriées dans les années 50 après la défaite de Dien Bien Phu. D'accord. Et c'est à Noyant, dans cet ancien village minier, qu'on a décidé de les accueillir. Et depuis, ce village est devenu en quelque sorte le petit Vietnam de l'Allier, de l'Auvergne. On vit à l'heure vietnamienne là-bas, des restaurants, aux événements culturels. Il y a un mélange des genres. C'est très particulier, très zen. Et il y a de belles rencontres à faire d'ailleurs. Bon, allez, on va vous suivre dans votre délire insolite de cette matinée, mais pourquoi pas avec un prochain spot alors? On part à Moulins. Alors Moulins abrite les collections les plus extravagantes et insolites de France. Je ne vais pas pouvoir toutes vous les donner, mais je vous donne mon coup de cœur. C'est la maison Mantin, qu'on doit à un riche bourgeois qui s'est fait construire au 19e siècle une demeure totalement cosmopolite. Dans son testament, il avait demandé à ce que sa maison soit ouverte au public 100 ans après sa mort, pour qu'un homme du XXe siècle découvre son univers. Eh bien, c'est chose faite. On découvre en effet un vrai cabinet de curiosité. Alors, vous avez des serpents conservés dans du formol, vous avez aussi des statues de Bouddha, des animaux empaillés, des vitraux codés d'idéogrammes. Bref, c'est une caverne d'Ali Baba. Bon, allez, on poursuit avec un dernier coup de cœur insolite. Allez, à quelques encablures de Moulins, sur la commune de Lurcy-Lévis, on est en pleine verdure. Et là, il y a un ancien centre de formation des PTT qui a été complètement transformé par un couple de mécènes et de passionnés en un spot de street art. Et attention, on n'est pas dans une cour d'école, on joue les grandeurs, on écoute Gilles Iniesta, le fondateur. Vous avez des résidences pour la musique, pour la danse, pour le théâtre, etc. Mais il n'y avait pas de résidence pour le street art, pour les street artistes. Et comme on était très très fous, on a dit, il n'y en a pas, on va en faire une. Et on a fait ce qui est aujourd'hui, Street Art City est aujourd'hui la seule et unique résidence exclusivement dédiée au street art dans le monde. C'est ce qui fait qu'on est submergé de demandes d'artistes du monde entier. La semaine dernière, on avait 1050 artistes en liste d'attente qui veulent absolument venir à Street Art City. Incroyable. C'est monumental. En fait, vous déambulez comme ça au milieu de fresques colorées. Il faut se rendre compte, rien qu'à l'extérieur, on a 22 500 mètres carrés de murs peints. Et c'est vraiment la nouvelle Mecque du graffiti à ciel ouvert de la France. Si certains sont déjà allés à Miami, on est un peu dans l'esprit de Vinewood Walls. Parfait. On dort où alors? Eh bien, dans son van, les amis. Parce que c'est très tendance. C'est rentable, c'est convivial. Et puis, ça colle bien, surtout avec l'esprit street art. Il y a même certains propriétaires qui viennent faire customiser le leur au street art City. Mais oui, bonne idée. Bon, pour les scooters aussi, ça marche, Thierry. C'est ça. Voilà. Et puis, il y a surtout une base aménagée à l'étang des Eaux, juste à côté. Très chouette, avec un bel étang. Puis sinon, il y a une autre option, l'hôtel de l'Univers à Montluçon. Et les chambres, elles aussi, ont été peintes par des street artistes. Mais elle était chouette cette balade insolite. De ce centre. Parfait, merci Vanessa. Marion, avec vous comme chaque matin, vous nous parlez de produits de notre beau terroir. Et ce matin, un incontournable estival, bien sûr, la tomate. Rouge, jaune, verte, noire, on en croque pour ce fruit, qui est un fruit botaniquement parlant, mais on le déguste comme un légume. Il y a bien une saison pour la déguster, cette tomate, et faites-vous plaisir, on est en plein dedans. La tomate a besoin de se gorger de soleil, c'est grâce à sa chaleur, sa lumière qu'elle développe tous ses arômes. Et c'est pas un hasard puisqu'elle est originaire d'Amérique du Sud. Elle est arrivée en France au XVIe siècle, d'abord comme plante d'ornement. Et il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que sa consommation se démocratise. Bon, ce matin, comment vous avez envie de les cuisiner alors? J'ai envie de fraîcheur, pas vous? C'est bizarre. Je vous propose un petit tartare de tomates. Alors on commence par plonger vos tomates dans l'eau bouillante.
trentaine de secondes. Après leur avoir dessiné au couteau une croix à l'opposé du pédoncule, direction ensuite l'eau glacée et vous enlevez la peau des tomates. Vous coupez vos tomates ensuite en dés, ajoutez le basilic émincé, vous arrosez d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Vous coupez la mozzarella en rondelles fines et avec vos pots de tomates, vous pouvez même réaliser quelques petites chips. Direction le four. Vous êtes très chips, vous, à chaque fois. J'aime bien. On ne jette rien. On les laisse sécher 1 heure dans un four à température basse. On dresse ensuite donc les tomates basilic sur le fond de l'assiette. Par-dessus une tranche de mozzarella, encore des tomates, du fromage encore. On termine par les tomates et on n'oublie pas la petite chips de tomates par-dessus. Marion, chaque jour, vous demandez à un chef une astuce. Et oui, et aujourd'hui, c'est Aurélien Largeau, qui est le chef à l'hôtel du Palais à Biarritz. Il nous donne ses conseils pour cuisiner l'eau de tomate, ce liquide qui coule des tomates quand on les coupe. Aurélien Largeau transforme cette eau assaisonnée en barbe à papa. Cette eau de tomate, vous la mettez dans un petit batteur, vous laissez monter tout doucement, ça va faire une toute petite mousse. Et à côté, avec le reste de l'eau de tomate, vous la faites chauffer légèrement. Vous sortez du feu et vous plongez 2 feuilles de gélatine et vous incorporez ça doucement à votre préparation qui est en train de monter au batteur. Et vous verrez que progressivement, à la fin, vous allez avoir comme une barbe à papa d'eau de tomate. Donc la texture est un peu rigolote et c'est ludique pour les enfants. C'est pas pour les enfants, pour nous aussi. Mais oui, non, mais c'est génial. Ça paraît un petit peu compliqué, un petit peu technique, mais vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Et je vais vous mettre la recette sur Europe 1. Et Marion, comment le chef Aurélien Largeau la propose, cette tomate, à l'hôtel du Palais à Biarritz? Alors, il la décline de plusieurs manières en fonction du restaurant où vous souhaitez vous poser. Quand vous êtes au bord de la piscine, vous pouvez déguster une tomate burrata bien gourmande. Oui. Au restaurant traditionnel côté maison, c'est un gazpacho de tomates qui viendra vous rafraîchir. Et puis au restaurant gastronomique à la Rotonde, le chef vous concocte une tatin de tomates. Les tomates sont confites au four avec un petit peu de laitue de mer pour apporter cette note saline. Et cette tarte est accompagnée de caviar, s'il vous plaît. Ah bah oui, d'accord, ok. On a le temps d'une deuxième adresse à nous partager. Oui, bien sûr. On va à Paris, cette fois dans la capitale. Le chef Thibaut Spiouac, que vous avez d'ailleurs peut-être suivi cette saison sur Top Chef. Il signe la carte de Fabula, c'est le restaurant éphémère du musée Carnavalet. Il y propose notamment des tomates en carpaccio. On croirait vraiment des morceaux de viande, ces morceaux de tomates. C'est des tomates ananas, donc jaunes. Elles sont accompagnées d'un gourmand praliné de cacahuètes maison. C'est assez surprenant, le mélange. Tomates, voilà, mais c'est délicieux. Il y a un petit condiment à la marjolaine. C'est un plat tout en fraîcheur qui est à déguster dans ce magnifique jardin du musée. L'endroit est sublime, il y a la queue, mais allez-y, vraiment, ça vaut le détour. Et puis l'endroit est magnifique. Merci Marion. La recette, toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver bien sûr sur europe1.fr. On se donne rendez-vous à 9h moins le quart. Avec grand plaisir, oui, bien sûr. Europe Matin. Thierry Dagiral.